Le regard libre d'Elisabeth, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors vous revenez sur la condamnation de Sandra Muller, la fondatrice de Balance ton port, qui va devoir verser 15 000 € à Éric Brion. Il y a une décision de justice hier. Oui, alors elle a fait appel, donc on ne sait pas encore si elle devra verser in fine ce montant. Et du reste, il ne s'agit pas d'accabler Sandra Muller, ni de l'acculer à la ruine, même si elle n'est pas vraiment la meilleure avocate de la cause qu'elle défend. Donc on verra ce qui se passe en appel. L'important, c'est tout de même qu'elle soit condamnée et cette condamnation laisse indiquer que les juges n'ont pas eu beaucoup de doutes. C'est assez rare d'abord, ce genre de condamnation pour un particulier en diffamation. Donc cela signifie que, eh bien, même quand on défend la cause des femmes ou quand on défend celle des ours blancs, eh bien, on n'a pas le droit d'accuser sans preuve. On ne peut pas réparer les injustices en commettant de plus grandes injustices. Alors on rappelle les faits. Oui, alors en octobre 2017, donc en pleine déferlante MeToo, elle lance, cette journaliste française qui est installée aux États-Unis, lance en quelque sorte la version française qui s'appelle Balance ton port, ce qui, à mon sens, est vraiment une très mauvaise façon d'emmener les femmes au combat. Alors, et elle écrit, toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement dont tu as été victime, et elle balance le sien qui devient donc en quelque sorte le port zéro. Il s'agit d'Éric Brion. Alors, les faits sur lesquels d'ailleurs ils sont d'accord se sont déroulés 4 ans plus tôt dans une soirée à Cannes. Alors, ils boivent du champagne, ils la drague, et après quelques coupes, il lui dit « Tu es brune, tu as de gros seins, tu es mon type de femme. » Il se fait rembarrer, et il lui lâche avant de partir « Dommage, je t'aurais fait jouir toute la nuit. » Le lendemain, il s'excuse par SMS. Et, comment dire, je veux dire, c'est certainement, si vous voulez, grossier, certainement leste. Bon, c'est un peu lourdeau, mais bon. C'est Voilà, lourdeau, mais ça semble pas. Ça semble pas. C'est pas du harcèlement, de l'agression non, sexuelle. c'est pas de l'agression. Puis, si vous voulez, ça semble pas non plus de nature à traumatiser quelqu'un. Surtout avec des excuses pendant le lendemain. Pendant les 10 années suivantes de sa vie. Donc il se fait balancer le premier, et là, ça devient un enfer pour lui. Chômage, divorce, dépression. Ces quelques phrases prononcées dans une soirée vont faire de sa vie vraiment un enfer. Ne buvez pas de champagne avec des femmes que vous ne connaissez pas. Alors, Elisabeth, pour vous, cette décision, justement, hier, est un tournant. Alors, écoutez, je trouve que j'espère que ce sera un tournant, j'espère que ce sera d'abord confirmé et en appel, et j'espère que ça fera jurisprudence. Mais ça prouve, si vous voulez, que la justice vient de mettre un coup d'arrêt à la justice expéditive qui sévit maintenant sur les réseaux sociaux, et elle vient de dire ça, ce n'est pas la justice. Elle vient de dire aussi qu'il ne suffit pas de se dire victime pour avoir raison. Parce que depuis 2 ans, si vous voulez, cette machine à dénoncer tourne à plein régime. Il y a des gens dans notre pays qui sont, sans la moindre intervention d'un tribunal, condamnés à la mort sociale. Et d'ailleurs, aucun tribunal ne condamne à une telle peine. Sociaux. Aucun véritable tribunal ne condamne à une telle peine en France. Le bannissement, vous voulez, me semble quand même être très exagéré. Je pense, tout de même, je voudrais en dire un mot, aux 14 personnes qui appartenaient à la Ligue du LOL et qui ont perdu leur emploi vraiment en quelques jours sur la pression des réseaux sociaux et sous le torrent d'insultes qui se sont abattus sur eux, ce qui est tout de même curieux puisqu'ils étaient accusés de harcèlement, donc ils ont été harcelés à la puissance 1000, et il n'y a aucune preuve qu'ils aient été secondiers, il n'y a aucune preuve qu'ils soient à l'origine des campagnes de cyberharcèlement. Donc oui, je suis tout de même rassuré de savoir que les juges peuvent nous protéger contre cette passion du lynchage, et je rappelle qu'en l'occurrence, ils ont tout simplement dit le droit. Ils ont dit elle l'a accusée de harcèlement. Elle ne peut pas prouver qu'elle a été victime de harcèlement. Elle peut juste dire éventuellement qu'elle a été victime de drague lourde, ce qui n'est pas, je vous rappelle, un délit pénal. Et donc, voilà, c'est la diffamation. On attend effectivement le tournant. Tout à l'heure à 8h.